Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Le principe de l'heure du conte des drag queens, c'est de raconter des histoires aux enfants. Moi aujourd'hui je me considère comme un homme, j'ai pas encore commencé les hormones, je devrais les commencer dans pas longtemps. De leur apprendre des notions de base d'antiracisme, de féminisme, d'égalité de sexe et des genres. Stella n'est encore qu'un petit garçon, mais pense déjà à changer d'identité. Et aujourd'hui on vous fait le top des bonnes raisons d'avaler le sperme. Salut à tous, c'est l'assimilé et aujourd'hui on va parler de sujets sensibles, délicats, tabous, rien à voir avec mon œil amoché par la bosse. Mais non, c'est pas tabou. Aujourd'hui on va parler d'enfants et de sexualité. C'est fantastique. Plus sérieusement, dans cette vidéo, vous allez comprendre tout le processus qui a conduit l'humanité à se questionner sur le genre, plutôt qu'à poursuivre la conquête de l'espace. Bah voilà, ça fait 10 ans que le lobby LGBT et la novlangue des sciences sociales prennent d'assaut l'éducation de nos enfants et les médias pour imposer leur vision du monde socialement construite. Je ne suis pas un homme. Cuisine. Pour te la faire courte, c'est une vision qui dit que t'es un garçon pas parce que t'es né avec le chromosome XY, J'ai le droit de vivre un peu. mais parce que Nadine de la cantine t'a mis double ration de steak. Ce qui, évidemment, aurait construit ton identité masculine. C'est bien. Tant que leur idéologie gangrénée s'arrêtait aux portes du cours de sociaux, ça allait. Mais le faire subir aux enfants, déjà qu'en France on en fait peu, c'est juste impardonnable. Bon, dans cette vidéo ça va être radical. Pas de place au doute. Tous les accusés seront pendus haut et court. Comme au bailli du Limousin. Déjà, je vais t'expliquer le processus qui fait que de ça, C'est propre ici, non? on passe à ça. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Comment est-ce que des garçons de 3 ans peuvent vouloir changer de genre? Tu veux pas te marier avec moi? Non, Pourquoi? parce que Je suis trans et queer. Et quelles sont les conséquences de ces changements pour les personnes concernées? Est-ce que t'as déjà entendu parler du rapport Kinsey? Si oui, ta mémoire a dû tout faire pour l'oublier. Alfred Kinsey était un prof d'université américaine. Il est connu pour être le père de la révolution sexuelle des années 60-70. Il a écrit 2 bouquins scientifiques sur le... Par contre, je préfère te prévenir, oublie ton livre de SVT. Avec Kinsey, c'est plutôt les 120 journées de Sodome version US. On commence soft avec le nombre de fois qu'un couple par jour, puis arrive un moment où tu te retrouves juste en enfer avec le nombre d'orgasmes qu'un bébé peut avoir en 24 heures. Then on page 177 of the male volume, Kinsey writes, "Orgasm is in our records for a female babe of 4 months. The findings are so extreme that one child, a 4-year-old, is said to have had 26 orgasms within a 24-hour period." Bon bah là, sur l'échelle du vice, on est presque sur du Epstein à son âge d'or. On peut dire que le Kinsey est une grosse pointure. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Donc, de ces 2 rapports, plusieurs courants pédophiles vont s'affirmer dans le monde. Tant et si bien que les journaux Libération et Le Monde vont soutenir explicitement la pédophilie. Ah, tout de suite des insinuations. Et c'est eux qui nous donnent des leçons de morale maintenant. Enfin. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis... Libération. Même s'il n'y a pas tout acheté dans cette révolution des mœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'est produite au nom de la libération sexuelle, du droit à la différence des minorités sexuelles et de la contestation à l'ordre établi. Donc avec ce petit bagage, t'ajoutes 40 ans de déconstruction sociologique. C'est vraiment important de casser les stéréotypes du garçon ou de la fille, et ça n'entamera en aucun cas les différences entre filles et garçons. Et c'est quelqu'un quoi ça? Un féminisme hystérique décadent. Je suis de 143. Cuisine. Internet et les réseaux sociaux, et voilà le travail. Un enfant queer prêt à être consommé. Félicitations, PD. Normalement, à moins que tu sois un petit vicelard, avant tes 12 ans, tes désirs, c'est pas d'être une fille. Parce qu'entre le chêne mou à tomber et la dictée de demain, si je suis une fille ou un garçon, on s'en fout. Mais alors comment, dans la France de 2020, 132 000 enfants pourraient se sentir différents du genre assigné à la naissance? Eh bien, c'est justement là qu'intervient la propagande. Maîtrise la propagande SO. Frotter de Quelle indignité. Tout pue le cul. La pub, TikTok, Instagram, ça sent le à des kilomètres. Et la politique n'est pas exempte de ces évolutions. Just a short time ago, the Senate confirmed Dr. Rachel Levine as President Biden's Assistant Secretary for Health. sigan, pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales... Voilà comment se gère la politique européenne. Une gamine transgenre de 8 ans au Parlement. Par cette surexposition aux questions d'identité de genre, mais surtout à l'atmosphère de... qu'on voit partout, de nouvelles identités émergent. Le connétable Masturbix, Les cucks, C-U-C-K-S, au pluriel. qui paye pour des photos de pieds ou se faire insulter par des inconnus. Les 2003 qui se sentent obligés de twerker du dos pour plaire à Riyad et sa bande. Tu deviens aussi mou que le coup de Pierre Ménès avant le coït. À rude épreuve. Des oiseaux rares non genrés s'implantent dans la société. Les flics ne sont pas là pour nous protéger. Les flics ne sont pas là pour protéger les minorités. Mais c'est juste insupportable. Et des petits garçons veulent devenir des femmes. Quand Orwell écrit 1984, pense à la dictature, à la guerre, c'est sombre, c'est dystopique, ça fait peur comme univers. Mais alors ça, il pouvait pas le prédire, ça. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez dû tomber sur une Lily sauvage et une Stella des plaines. Leur particularité n'est pas de jouer au piano comme Mozart ni de parler le chinois couramment,
Leur talent, c'est d'être moitié homme, moitié femme. Non, vieux, il est moitié homme, moitié ours, moitié pas. En gros, ils sont transgenres. Dans l'émission, on apprend que dès ses 6 ans, l'enfant était déjà dépressif. Et franchement, je le comprends. T'as un père homme soja œstrogéné, C'est quand même un choc d'entendre ça. Kux. et une mère nécromancienne LGBT, je serais aussi dépressif que lui à sa place. Personnellement, en voyant ces émissions, la seule question sensée qui me venait à l'esprit, c'est qu'est-ce que ces enfants font sur un plateau télé? C'est à 8 ans, il y a Cyril Hanouna qui veut un date avec toi. Ça fait longtemps qu'on voulait se voir tous les deux. C'est vrai. On est content de se voir. Bon bah on va se revoir. Maintenant qu'on s'est vu une fois, on va se revoir plein de fois. En plus, tu l'entoures pas avec Jamie ne sait pas sorcier ou Mac Lesguy. Bah non, à 8 ans, tu l'entoures avec Mathieu Delormeau, Gilles Verdez. La crème. La prochaine étape, c'est quoi? C'est sur Twitch avec Gabriel Attal et Bilal Hassani? Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. Bon, je crois que vous avez compris, s'il y a un problème, il vient pas des enfants. Oh oh. Ici, je vais vous démontrer qu'éduquer un garçon comme une fille, ou vice versa, est l'une des pires choses qu'on peut faire à un enfant. Je veux aussi vous démontrer que la prise d'hormones, puis l'opération de changement de genre, au mieux ne résout aucun problème, et au pire, aggrave sévèrement le mal-être des personnes trans. Au milieu des années 60, le sexologue John Money, partisan convaincu de la théorie du genre, va mener une expérience sur un jeune garçon. Des parents, eux aussi partisans de la théorie du genre, vont accepter que l'un de leurs jumeaux, alors âgé de 8 mois au début de l'expérience, suive une éducation qui ferait de lui une fille. Ils ont aussi pris cette décision parce que la circoncision de l'enfant s'est très mal déroulée. David est alors rebaptisé Brenda, suit un traitement hormonal, on lui retire ses bijoux de famille, il suit la transition normale d'un changement de sexe. Les parents comme le psychologue sont convaincus que la réussite de cette expérience prouverait au monde que le genre n'a rien d'inné, mais bien une construction sociale. Et miracle, David s'est parfaitement adapté à son corps de femme. Il est devenu une institutrice épanouie et vit maintenant avec ses enfants dans le Colorado. Vous y avez cru là? Dès ses 14 ans, Brenda se sent attirée par les filles. Oh, comme c'est bizarre. Il refuse de poursuivre le traitement et est terrifié de voir ce qu'on a fait à sa machine de guerre qui ressemble plutôt à un no man's land désormais. Bruce, son frère jumeau, est alors extrêmement choqué en apprenant qu'il n'a en fait pas de sœur mais un frère. Tu touches à ma sensibilité. David, alors redevenu garçon, se mariera à une femme. Mais leur éducation laissera aux jumeaux des séquelles incurables. Bruce, le frère jumeau, se suicide en 2002 et David rejoindra son frère le 5 mai 2004. Alors, pas encore convaincu? Ça tombe bien parce que des exemples comme ça, il y en a des centaines. James Shoop, c'est le premier non-binaire officiellement reconnu par les États-Unis. Il a aujourd'hui repris son statut masculin de naissance et déclare avoir été endoctriné. Oh alors. Charlie Evans, une Anglaise de 28 ans, a fait sa transition. En gros, une transition, c'est le changement de prénom, une prise d'hormones et l'opération chirurgicale. Donc Charlie Evans a fait sa transition pour devenir un homme. 10 ans plus tard, elle dit regretter et a arrêté son traitement. Encore. Après avoir repris son identité d'origine, elle crée une asso pour aider les personnes dans son cas. 10 jours après la création d'un mail, elle reçoit des centaines de messages de personnes qui regrettent leur opération et veulent revenir à leur état normal. Voici quelques témoignages de personnes regrettant leur transition. I've had breast augmentation, I've had genital surgery, I've had 40 years of hormones. All of it has not made my life any better. It's never solved the problem. Just those original problems like the self-hatred, the body issues just crept back in, and it was like every step that I took towards transitioning, I would be happy for a while, but then eventually the problems would come back. Nothing has really changed. I'm still struggling. I was better off as I was before the surgery, before the hormone treatment. It should never have happened, but it was like, what the hell do you do about it? What do you do? I've got no hair, I've got a beard, I've had all my body mutilated. How the hell do I go back to being the Debbie that I was? I don't like myself. How did I end up with breast implants? I looked down at myself, I said, how did I end up with all this stuff? Même si ces déclarations viennent essentiellement des États-Unis, la France et l'Europe connaissent déjà très bien ce phénomène et le subissent de plein fouet. Il existe même un site pour venir en aide aux personnes qui regrettent leur transition. Opération très coûteuse aux résultats plus que discutables, isolement, perte d'emploi, modifications physiques et psychologiques irrémédiables, voilà le lot de malheur que peut offrir cette belle et soutenue transition. Mais t'imagines bien que c'est pas dans le 20h que tu vas entendre ça. Bah non, c'est plus simple de les bourrer d'hormones, puis de les envoyer sur le billard, tant pis s'ils gâchent leur vie. Cerise sur le Macron, l'État français rembourse ça. Je me demande quelle éthique douteuse ou quelle volonté de charcutage il faut avoir pour accepter de faire ça à un être vivant. Comprenez bien que le problème n'est pas de vouloir incarner le sexe opposé. La vraie perversion, c'est la modification de son organisme par la médecine.
Pour conclure, les enfants qui demandent un changement de genre n'obéissent pas à un désir personnel et réfléchi, mais subissent une propagande malsaine qui tire ses racines de théories les plus con-bandit friendly. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans... Les traitements d'hormones et l'opération de changement de genre est une fausse bonne idée qui à long terme isolera le patient, aggravera ses problèmes d'identité et qui sera dans une majorité des cas regretté par ceux qui le font. Je sais déjà que certains SJW en carence de neurones sont déjà en train de me traiter d'homophobe anti-LGBT. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Si t'es pas foutu de comprendre la nuance entre enfant et adulte et qu'il faut pas faire joujou avec les hormones, comme dirait Marius, baisse ta main, j'ai pas envie de discuter avec toi. Tout le monde peut un jour avoir envie de changer d'identité. Mais même avec le meilleur chirurgien et le meilleur traitement du monde, ton ADN te rappellera toujours qui tu es. J'appelle vraiment à la compassion, surtout pour les enfants qui subissent cette propagande de plein fouet. Il faut pas se tromper d'ennemi. Faut vraiment pas s'alarmer non plus. Ces cas-là sont une extrême minorité. Et on sait bien que la télé, c'est pas la réalité. Avec un emploi du temps un tout petit peu resserré, le privilège de se questionner sur le genre partira aussi vite que la virginité d'une 2003. Merci d'avoir regardé le contenu jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement, le partage, c'est ultra important pour faire connaître la chaîne. Sur ce, à très vite, gardez la tête haute et notre jour viendra.